Au monastère bouddhiste, la retraite de Thomas touche à sa fin. L'heure pour lui de récupérer un objet confisqué à son arrivée. Bonjour. Alors, je sais pas comment je dois t'appeler, parce que quand t'es arrivé au monastère, t'étais Shinryu, le dragon de la forêt. Maintenant, tu es devenu moine durant cette retraite de formation. Tu t'appelles Ninkai, océan de patience. Donc voilà, ta patience est récompensée. T'as attendu 3 mois. Je te rends ton téléphone, comme le veut la tradition. Voilà. Merci, Chousso. La retraite est finie. Eh oui, oui. Plus m'appeler Chousso. Ah oui, c'est vrai. Merci, Echo. Est-ce que t'es pressé de rallumer ton téléphone ou pas? Non, pas du tout, non. De le récupérer, en fait, tu vois, en fait, sa petitesse, quoi. C'est juste un petit objet à la con avec lequel on se laisse embarquer parce qu'on se laisse embarquer par le superficiel. Et moi, je suis complètement là-dedans. C'est quand même vraiment l'anti-pratique, quoi, le portable. Ça nous prend la pensée, quoi, tout le temps. Ça nous prend l'esprit. C'est l'anti-zazen, quoi. J'aimerais bien changer le fonctionnement, le rapport que j'ai au truc, quoi. De toute façon, c'est un peu ça fait partie des enseignements qu'on a reçus durant la retraite, parce qu'il n'y avait pas le smartphone à l'époque de Bouddha, mais déjà, il disait toutes les saveurs de la vie, OK, mais l'attachement à aucune. Donc, si on applique son enseignement au smartphone, Bouddha, il aurait dit avoir un smartphone, il n'y a aucun problème. C'est pas un problème d'avoir un smartphone, mais n'en soyez pas esclave, ne vous attachez pas à ça. C'est dommage. Après les 3 mois, de revenir exactement à l'identique. L'intérêt d'une retraite de formation, c'est de se transformer soi-même et de travailler par rapport à nos attachements. Et donc, du coup, la personne qui sort de la retraite n'est pas la même que celle qui est rentrée. Enfin, moi, je me conseille de pas trop l'utiliser. Voilà, toi, tu te conseilles. Et moi, je te conseille de suivre ton conseil. Ouais. Mais c'est pratique. C'est l'usage qu'on en fait, mais c'est comme tout. L'usage qu'on fait de quelque chose en fait un poison ou un médicament. Ça crée ça. Il y a une inertie. Voilà. Au début, on demandait un peu à chacun, c'est quoi votre appréhension, voilà, sur cette retraite de 3 mois. Et Thomas nous avait dit, moi, j'appréhende le fait de vivre ensemble dans la promiscuité, comme ça, avec 8 personnes pendant 3 mois. Ce qu'il redoutait ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu de friction. On a fonctionné beaucoup dans l'écoute, dans l'harmonie, dans le respect de l'autre, dans l'attention à l'autre. Ninkai, il avait sa devise en venant, c'était « Je veux me sentir épuisé ». Je ne connais pas cette sensation. Je ne sais pas s'il est arrivé, c'est une bonne question. Grâce à toi, mon couillon. Ah. Tu l'as utilisé. Non, mais il extrapole un peu. Il exagère. Everybody's ready tonight. Yeah, yeah. Le Chousso de Lango, il est rigolo. Il suit toujours bien la règle du taiko. Les chichis l'aiment bien, c'est un type réglo. Et nous on l'aime bien quand il fait des gâteaux. Le Chousso de Lango, c'est la règle du taiko. Si tu pensais faire un mango un peu peinard, un peu solo, dommage parce qu'avec ce Chousso, c'est tout ensemble, à la fin tout gâteau. Le Chousso de Lango, c'est la règle de taiko. C'est une chanson en son honneur. Voilà, c'était très touchant. Tu l'avais répété quand? Je passe un autre tour. Maintenant, il commence à... Bah, je peux dire que ça a été de la lutte. Dès que tu t'absentais. Et les paroles, c'est qui? C'est toi qui as tout écrit ou c'était commun? Non, Kodo m'a aidé et Zwig. Donc, bien sûr, vous ne serez plus aussi protégé qu'au monastère, vous ne serez plus dans cet espace protégé, mais la pratique du lâcher-prise est la même. Donc, s'il vous plaît, continuez la pratique. On est confiant dans l'ensemble, vous êtes confiant? Moi, je laisse faire. Je pense qu'il faut digérer le truc. Je laisse faire. Ouais, c'est pas de la confiance, c'est de l'espoir. C'est un défi pour moi. C'est pas gagné, c'est pas perdu, mais c'est pas gagné. Pareil, je sens que je vais aller dans le social beaucoup plus facilement que je n'en suis sorti. Tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Dans le monde? Ouais, dans la vie quotidienne. Avec beaucoup moins d'attachement. Moi, c'est ce que je ressens le plus, l'approche de la sortie. Beaucoup moins de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais gérer mon fric, mon taf, mon couple, la maison. Là, j'arrive, je veux dire, on va accueillir les trucs
Je veux dire, laver l'esprit, je trouve que ça a fonctionné. Oui, on a un côté, on va voir comment on organise ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir changé. Je sens en tout cas, moi, profondément, que je suis beaucoup moins dans l'agitation, la préoccupation. L'esprit est plus léger, mais le corps, c'est pareil, mais le corps est plus léger. Surtout ma sœur, ouais, qui a constaté qu'en effet, je n'avais plus de double menton, ce que je trouvais assez charmant. Le pantalon est trop grand. Le pantalon est trop grand. Vous pouvez me faire une haie d'honneur? Ouais, c'est un peu ça, là. Ninkai, on te dit au revoir. Bon retour. Merci. Je quitte le monastère. À bientôt. Il y a une petite mélancolie, il y a un petit truc. Une fois dehors, Thomas, alias moine Ninkai, va-t-il réussir à appliquer les préceptes de Bouddha dans sa vie de tous les jours ?